بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir d'autres exercices avec solution, toujours sur le module traitement de signal. On va commencer, donc nous sommes arrivés à l'exercice numéro 24. On considère le signal x de t suivant. Donc, vous avez x de t qui est égal à grand A, l'intervalle de moins θ à 0, égale à moins A, l'intervalle de 0 à θ. La première question, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de x de t. Calculer la transformée de Fourier de x de t, sachant que x de t, c'est bien la différence de deux fonctions, là, de deux signaux rectangulaires. Deuxième question, donc soit y de t qui est égal à l'intégrale de 0 à t de notre signal x de u du. On vous demande de tracer le signal y de t et calculer y de f, qui est la transformée de Fourier de y de t, en utilisant la propriété sur l'intégration. Troisièmement, comment peut-on périodiciter x de t? Comment peut-on périodiser x de t? Quatrième question, on vous demande de donner l'expression du signal x de période grand T de t obtenue par périodisation de x de t. On termine avec la dernière question. On vous demande quelle est la transformée de Fourier de x de période grand T de t. On passe la solution. Donc, vous avez que x' dt qui est égal à la dérivée de x de t par rapport au temps. Donc, si on va dériver notre signal qui est fonction par, donc vous devez indiquer le sens des flèches. Donc, lorsque vous dérivez cette partie, vous avez une impulsion d'amplitude égale à 1. Ça, c'est 0. A et moins A, ça sera moins 2A. Et vous aurez ici plus A. Le moins avec le moins, ça devient plus. Donc, vous avez que x' de t est égal à la dérivée de x de t par rapport au temps. Donc, est égal à grand A Dirac de t plus θ plus un autre Dirac de t moins θ moins 2A Dirac de t. On passe la transformée de Fourier de x' de t. Donc, nous avons que la transformée de Fourier de Dirac de t plus θ égale exponentielle g de pi f θ. La transformée de Fourier de Dirac de t moins θ égale à exponentielle moins g de pi f θ. La transformée de Fourier de Dirac de t est égale à 1, donc ça reste moins 2a. Donc, en tout, pour la transformée de Fourier de la dérivée, donc on obtient que x de f égale la transformée de Fourier de la dérivée, pardon, divisé par 2gpf. Donc, à la fin, on obtient grand A par exponentielle g de pi f θ plus exponentielle moins g de pi f θ moins 2a, le tout divisé par 2gpf. On va remplacer la somme des expos par cosinus. Donc, on obtient que x de f est égal à 2a par cosinus de pi f θ moins 1 divisé par 2gpf. Cosinus 2a moins 1, c'est sinus carré. Donc, on va remplacer cosinus 2a moins 1 par sinus carré. Donc, on obtient que x de f égale à 2ag sur pf sinus carré pf θ. Après simplification, on obtient que x de f égale à 2 fois a par g par pi par f θ au carré, sinus cardinal au carré pf θ. Donc, on a remplacé sinus carré par sinus cardinal au carré. On passe deuxième question.
Donc, vous avez y de t qui est l'intégrale de x de t. Donc, l'intégrale de la fonction porte, c'est bien le signal triangulaire. Dans ce cas, nous avons y de f qui est égal à x de f divisé par 2gpf. On obtient que y de f est égal à 2 fois a, gpf θ au carré, sinus cardinal au carré de pi f θ divisé par 2pi gf. Après simplification, ça reste tout simplement que y de f est égal à a, θ au carré, sinus cardinal au carré, pf θ. Donc, la dérivée du signal triangulaire, c'est une fonction porte. La dérivée du porte, c'est bien impulsion de Dirac, ainsi de suite. Troisième question. Pour périodicité x de t, il suffit d'échantillonner grand X de f avec une fréquence d'échantillonnage qui est égale à 1 sur la période d'échantillonnage. Donc, tout simplement, il faut diviser notre signal obtenu par une période d'échantillonnage qui est égale à grand T. On passe à la quatrième question. Donc, vous avez x de f échantillonné par 1 sur la période d'échantillonnage. Dans ce cas, on obtient grand X échantillonné de f qui est égal à une somme de x de n par la fréquence d'échantillonnage multipliée par Dirac de f moins n par la fréquence d'échantillonnage, sachant que la fréquence d'échantillonnage est égale tout simplement l'inverse de la période d'échantillonnage. Dans ce cas, on aura x échantillonné de t qui est égal à la période d'échantillonnage par une somme de x de t moins 1 te, et on va diviser par la période d'échantillonnage pour arriver à x périodique de période grand T de t est égal tout simplement la somme de x de t moins n par la période d'échantillonnage. On passe à la fonction recte avec une période d'échantillonnage de t est égale à par la somme, puisque nous avons notre signal rectangulaire, c'est la différence de deux signaux rects. Donc, c'est la somme de rectes de période θ de centré θ sur 2 par la fréquence n, la période d'échantillonnage, moins rect de t moins θ sur 2 par n période d'échantillonnage. Toujours la période de notre signal, c'est bien θ. Si on passe à la transformée de Fourier, on obtient que la transformée de Fourier du signal rectangulaire de période TE de t est égale tout simplement la transformée de Fourier de la somme de x de t moins 1 te. Donc, sachant que toujours la transformée de la somme d'un signal convolué échelon par une Dirac de t moins te, on obtient dans ce cas, si on passe la transformée de Fourier, du produit de convolution, ça devient un produit simple, et on obtient que la transformée de Fourier de x de t par la transformée de la somme de Dirac de t moins 1 te. Sachant que la transformée de Fourier de x de t, ça devient grand X de f. La transformée de Fourier de la somme de Dirac de t moins t, n te, est égale à 1 sur la période d'échantillonnage par la somme de Dirac de f moins n, la fréquence d'échantillonnage. On va simplifier, on va sortir 1 sur la période d'échantillonnage de la somme. Ça reste la somme de xn fe par Dirac de f moins n f d'échantillonnage, bien sûr. On va remplacer xnfe, la fréquence d'échantillonnage, par sa valeur, qui est égale à a θ au carré sinus cardinal au carré de pi nf θ, multiplié par Dirac de f moins n, la fréquence d'échantillonnage. On va s'arrêter ici. Aujourd'hui, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous donne l'énoncé de l'exercice qu'on va faire ensemble la prochaine fois. On vous demande de déterminer le signal discret causal par transformé en z inverse de l'expression suivante. Donc, vous avez x de z qui est égal à 2z divisé par z moins 1
multiplié par Z-3. D'accord? Donc, on va faire la solution la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.